Un crash test ou essai de choc est une opération réalisée en laboratoire consistant à tester le comportement des véhicules en cas de choc ou de collision. Lorsque vous dépensez votre argent pour acheter une voiture, vous faites évidemment attention aux moindres détails, notamment la sécurité du véhicule. Pour qu'un véhicule soit homologué et puisse rouler sur la route, il faut le tester. Et pour ça, on crache volontairement les voitures en laboratoire. C'est le cas avec tous les modèles, même les plus chers. Même lorsque le véhicule a craché volontairement contre un mur coûte plus d'1 million d'euros, ils le font quand même. Et aujourd'hui, nous allons montrer les crash tests des voitures les plus coûteuses du monde. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne si vous aimez nos vidéos. Allons-y! La Bugatti Veyron. Les Bugatti sont des voitures rares et chères. Pour espérer prendre le volant de l'un de ces modèles, il vous faudra quelques millions d'euros. En 2011, la valeur de la Veyron était d'environ 620 000 euros. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver un modèle à un prix inférieur à 1,3 million d'euros. La marque s'est livrée à des exercices de ce type entre 2002 et 2005 pour s'assurer de la conformité de l'automobile par rapport aux standards de sécurité en vigueur. Les clichés rapportés par Bugatti Passion ont été pris durant l'année 2004 et le crash test avait été réalisé en Allemagne. On y voit le prototype en développement d'une Veyron coupée ayant subi un choc avant. Grâce à son berceau anti-déformation en aluminium, l'auto ne semble pas trop défigurée. Il fallait bien ça pour une supercar pouvant rouler à plus de 400 km/h. À l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus sur les conditions de réalisation de ce crash test qui aurait été effectué en 2004. Lancer une supercar de 1000 chevaux et de plus d'1 million d'euros contre un mur, ça doit quand même faire tout drôle. La Lamborghini Murcielago. C'est bien nécessaire d'effectuer ce genre de test, même sur une Lamborghini Murcielago à 300 000 euros. La vitesse aurait dû être de 35 miles par heure dans cet accident, puisque c'est la vitesse normale pour les tests de collision. La sécurité est une grande préoccupation pour Lamborghini lors de la conception. Habituellement, les voitures à moteur central ne fonctionnent pas très bien dans les accidents car il n'y a pas de moteur pour protéger la transmission comme une voiture à moteur normal. Équipée d'un moteur V12 de 6,5 litres et d'un look Lambo classique, elle reste l'une des voitures les plus populaires de l'écurie. Et elle a reçu une cote de sécurité de 3,5 étoiles. Les 125 000 $ dépensés sur ce test ont valu le coup. La Ferrari California. Et oui, même des Ferrari à 179 000 euros doivent se plier à ce genre d'exercice. Comme déjà testé sur une Ferrari 488, la marque préfère passer ses tests à travers des simulations et des crashs virtuels. Mais cette photo douloureuse montre une California mise au rebut suite à des crash tests menés en vue d'homologuer le nouveau modèle de la gamme du constructeur. La Porsche Taycan. Commercialisée depuis fin 2019 à partir de 108 000 euros. Elle cumule jusqu'à 761 chevaux de puissance et 463 km d'autonomie. Elle a été évaluée à l'épreuve du crash test et a reçu la note maximale de 5 étoiles sur 5. La structure de l'habitacle se montre assez solide. La voiture est équipée d'un capot actif et les aides à la conduite présentes de série telles que le freinage d'urgence autonome et l'aide au maintien dans la voie ont bien été notées lors de tous les essais. Le modèle Taycan a obtenu un score de 85% en protection des adultes, 83% pour celle des enfants, 70% concernant les usagers vulnérables de la route et 73% pour ce qui est de ses aides à la conduite. La Mercedes-Benz SLS AMG. SLS AMG est bien la voiture de nos rêves. En cas de choc frontal, le capot long de 2 mètres absorbe la totalité du choc pour laisser la cellule passager intacte. Les pompiers mettent aujourd'hui plus de temps à sortir les passagers des véhicules accidentés car les voitures se déforment de plus en plus. Mercedes a donc mis au point un système d'ouverture simplifié des portes en cas de choc pour avoir accès au conducteur et à son passager. Elle devrait s'activer automatiquement en cas de crash pour permettre aussi aux passagers de sortir. Maintenant, on comprend pourquoi elle est devenue le modèle le plus cher de la gamme à 200 000 euros. Koenigsegg Regera. Plus de 2 millions d'euros au crash test. Koenigsegg a montré la vidéo de Regera en train de subir les crash tests et les tests de sécurité. La supercar dispose d'une combustion twin turbo V8 couplée à 3 batteries électriques. Regera produit 1500 chevaux de puissance et atteint une vitesse de pointe de 410 km/h. Les panneaux de carrosserie volent en éclats, tout comme le pare-brise de la voiture. Les airbags se déclenchent, mais le cadre général de la voiture ne bouge pas. La McLaren F1. Plus de 20 millions d'euros. Exercice très difficile lors de la saison 2015 par exemple. McLaren, lors du changement de son museau d'origine de la MP430 par un modèle plus court comme utilisé par Mercedes ou Red Bull, a échoué 2 fois ce test et a dépensé plus d'1 million d'euros pour passer cette obligation avec succès. La Pagani Huayra.
Le modèle de 2 400 000 € a effectué un crash test réussi. Le compartiment du conducteur est entouré d'une sorte de cage en fibre de carbone et en titane, appelée monocoque centrale, conçue pour protéger le pilote lors d'un choc aussi violent. Et elle semble bien résister. Pagani est à la fois plus rigide et plus légère que le coupé grâce à toute une série d'efforts pour compenser la perte du toit fixe. La carrosserie en fibre de carbone intègre ainsi un aileron arrière massif. La Tesla Model S. La seconde voiture électrique, produite par la marque californienne, a validé, sans pour autant briller, les crash tests de l'Euro NCAP. Elle a reçu les fameuses 5 étoiles. Le modèle S récolte des notations correctes mais sans plus, avec 82% et 77% respectivement pour la sécurité des adultes et des enfants. L'américaine est également notée de 66% pour la sécurité des piétons. Le capot offre une bonne protection dans l'ensemble à l'exception de ses extrémités. La Ford Mustang GT. Elle est belle, elle est rapide, mais la Ford Mustang n'est pas la voiture la plus sûre du marché. C'est en tout cas la conclusion que l'on peut tirer après les crash tests effectués sur la nouvelle Mustang. Elle n'a obtenu qu'une note finale de 2 étoiles sur 5. En matière de protection des enfants, la Mustang ne fait pas beaucoup mieux et se contente d'une note de 32%. Les niveaux de protection des adultes et des piétons sont un peu meilleurs, avec des résultats de respectivement 72 et 64%. Toutefois, le fonctionnement des airbags n'a pas donné entière satisfaction, en raison notamment d'une faible pression dans les coussins gonflants. Les amateurs de voitures hors de prix auront sans doute le cœur brisé après cette vidéo. Il est vrai que ce n'est pas tous les jours que l'on démolit volontairement une voiture à un tel prix. Mais maintenant, et si vous avez assez d'argent, vous savez quelle voiture acheter en vérifiant la note du crash test. A bientôt pour une nouvelle vidéo.